C'est le 9 septembre 1958 que Rouben Ignobé, de son nom complet, quitte le Grand Maquis où il vivait depuis 1955, suite aux attaques ciblées des militants de son parti. Ne pouvant vivre très longtemps à un même endroit, il souhaite ainsi rejoindre le maquis de Ben, ensuite celui de Robéa. Le maquis, c'était un endroit de sécurité, donc on ne pouvait plus rester à la maison, donc on ne pouvait plus être au quartier, donc on s'était réfugié dans la forêt. Dans cette marche, il est accompagné de certains de ses plus fidèles compagnons, parmi lesquels Yembak, son aide de camp, Ruth Ngokam, Yembel ou encore Mahi Mamatip. Personne d'entre eux n'est armé. Cette nuit du 9 septembre, ils ont pour guide le militant Yambel. Alors qu'il change de maquis, il pleut et il s'égare. Fatigué, il décide de se reposer dans une grotte. Le 10 septembre au matin, Umgos, l'un des camarades de Oumniobé, a envoyé en éclaireur inspecter l'extérieur. Ce dernier constate la présence des traces fraîches des militaires. Il rebrousse chemin et s'en va vers un autre maquis. Le 11 septembre, d'après des témoignages, son compagnon de toujours, Mahi Mamatip, essaye de convaincre Oumniobé de se rallier au pouvoir en place et renoncer à la lutte. Devant le refus catégorique de Oumniobé, une dispute éclate et Mahi Mamatip s'éclipse vers 11 h. Pour aller faire pipi, dira-t-il plus tard. La troupe est encerclée par les militaires qui ouvrent le feu sans sommation. Certains compagnons, dont l'aide de camp Yembak, sont tués sur place. Quant à Oumniobé, il est gardé au secret pendant 2 jours. Le 13 septembre 1958, son corps ainsi que celui de ses camarades sont exposés à Boumniebel, sa localité d'origine. Ce qui fait savoir que Oum n'est pas mort en même temps que les autres, c'est que le corps de Oum, au 13 septembre, était encore frais, alors que les corps de Yembak étaient déjà presque en décomposition. Si de manière officielle, rien n'est organisé par les autorités camerounaises pour commémorer la date de décès de Oumniobé, les initiatives privées n'hésitent pas à le faire. D'ailleurs, la section française de l'Union des populations du Cameroun, créée en 1948, organise jusqu'au 20 septembre la Semaine des Martyrs, avec à la clé une conférence sur le pourquoi du maquis et son rôle dans la construction politique du Cameroun. Occasion pour les militants de l'UPC de rappeler les attentes en 2016. Nous voudrons d'abord que on reconnaisse que Oumniobé, Singa Martin, Wandi Ernest, Félix Moumier et autres sont des héros nationaux. Parce que il y a dans l'esprit des gens qu'en 91, l'Assemblée nationale avait déclaré ces illustres personnes héros nationaux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce texte lève l'embargo qu'il y avait autour de leur nom, mais ils ne sont pas encore héros nationaux. C'est que la France reconnaisse d'abord la guerre qu'elle a faite au Cameroun, parce que la France a livré une guerre au Cameroun. Il faut que la France reconnaisse d'abord. Et deuxièmement, pourquoi pas que la France repart ce préjudice qu'elle a créé dans notre pays.